On voit maintenant qu'on peut donner un nom à notre entité. Nous, on veut gérer un ensemble de pins. Je vais donc mettre pin. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il va nous créer une classe entité pin. Et vous voyez, par défaut, il a rajouté directement l'identifiant. Ça permet de dire que ceci va représenter la clé primaire. Generated value permet de dire que la valeur sera générée de manière automatique. Donc, en fonction de votre système de gestion de base de données, il va utiliser la stratégie appropriée. Au niveau de MySQL, ce sera auto-increment. Au niveau de PostgreSQL, ce sera ici les serials. Et au niveau de Oracle, ce sera les séquences. Mais nous, on n'a pas besoin de se soucier de cela. Et la dernière chose permet de dire que ce sera un champ de type integer. Et vu que l'identifiant sera seté automatiquement, on n'a pas de setter, on a simplement un getter pour récupérer la valeur de l'identifiant. Et là, c'est du type inting en PHP pour dire qu'on retourne un entier ou bien une valeur nulle. Si le pin n'a pas encore été sauvegardé, l'identifiant peut être nul. Donc, d'où le point d'interrogation. Revenons ici, on va rajouter maintenant d'autres champs. On va dire qu'on aura un titre qui sera une chaîne de caractères. Donc, par défaut, c'est string. Donc là, en mettant le point d'interrogation, on peut voir qu'on a plein de types disponibles. String pour les textes courts, texte pour les textes longs, boolean, integer et plein d'autres. Moi, je vais dire que le titre sera une chaîne de caractères. J'aurais pu ne rien mettre parce que par défaut, c'est string. 255 comme taille et le titre ne peut pas être nul. Donc, je vais garder no pour dire que le titre ne peut pas être nul. On aura ensuite description qui sera de type texte et la description ne devra pas être nulle également. Là, on a terminé. Je peux juste faire entrer et vous allez voir, il nous a créé notre entité pin. On a l'identifiant, le titre, la description et puis des getters et des setters pour ces deux champs-là. On peut voir que le titre est une chaîne de caractères de taille 255, la description, un champ de type texte. Donc en théorie, Doctrine pourra se baser sur ce mapping afin de générer une table qui aura comme nom pin au niveau de laquelle on aura ces trois champs. Là, si on revient au niveau de la console, on nous demande de générer une migration. La migration va nous permettre de générer le code SQL qui va permettre d'appliquer les changements qu'on vient d'apporter. Donc, je vais faire Symfony console, make migration. Là, je valide. Et qu'est-ce qu'on voit? On a une erreur. On nous dit qu'on n'a pas configuré l'accès à notre base de données. C'est tout à fait normal. Il faut configurer premièrement quelle base de données on veut utiliser. Donc, est-ce que c'est une base de données MySQL, SQLite, PostgreSQL et quels sont également les identifiants de connexion.